Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti mes 3 tarots, je vais en sélectionner uniquement un pour vous, d'accord. Je verrai après. Je vais commencer déjà avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. Et puis après je vais me laisser porter et je vais choisir un des tarots pour faire une des méthodes que j'utilise à moi. Allez, on y va. Alors, compromis. Alors, bah, évidemment, vous le comprenez bien, avec celle-ci, il va être question de faire des compromis, des négociations, des conciliations, peut-être pour certains, notamment qui seraient en couple, parce que celle-ci, elle représente toutes les négociations, les conciliations qu'on doit faire. Alors, elle peut pour certains également vous conseiller d'être plutôt dans l'entente, dans la réconciliation, d'accord parce que c'est une carte qui montre que parfois il faut faire des sacrifices, d'accord, des concessions, des efforts pour réussir à retrouver justement un équilibre, parce que vous voyez, on a une balance ici qui est représentée. Donc pour moi, que vous soyez effectivement célibataire ou que vous soyez, que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il est question ici d'arrangement, de conciliation. Il est question, alors soit il est question de vous réconcilier avec quelqu'un, soit si par exemple vous êtes en couple, il est question de faire peut-être certains sacrifices, certaines concessions, ou tout simplement de faire des efforts, d'accord? Donc on va voir. Je réfléchis à quel tarot utiliser pour vous. Je vais prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, vous ne verrez peut-être pas l'intégralité des cartes parce que c'est vrai que du coup, ça fait quasiment tout mon bureau et il faudrait que je mette la caméra au plafond pour réussir à ce que vous puissiez voir. Quoique encore ça va là, j'ai l'impression que vous les voyez quasiment tout entièrement. Alors... Donc je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent, hein, les amis, vous le savez, moi c'est comme ça avec les tarots. Je les remettrai bien après parce que... Alors, tac. Oh, je les fais toutes bouger, il faudra que je les remette après. J'en ai qui se sont retournés. Ok. Bon, je vais essayer de les remettre correctement pour pouvoir vous faire un résumé de ce qui se passe. Donc, je vais expliquer pour tout le monde au fur et à mesure, aussi bien pour les personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont en couple, ce que ça peut signifier, ce qu'on peut avoir ici. Bon, elles n'arrêtent pas de bouger, tant pis, c'est pas grave. Alors, on y va. Donc, alors on a quand même une... Attendez, je regarde. 1, 2, 3, on a 4 arcanes majeures, c'est pas mal. C'est pas mal sur l'ensemble du tirage.
Donc on commence ici avec la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle peut vous représenter, elle peut représenter un conjoint parce qu'on a une reine de coupe, on a un roi de coupe et entre les deux, vous voyez, on pourrait même avoir une belle triangulaire hein, parce qu'on a deux reines, un roi. Donc il va falloir aussi que j'aborde le sujet effectivement des personnes qui sont en triangulaire ici parce que c'est assez, voilà, hein, surtout sur un... Bah, c'est pas non plus un tableau énormément grand, donc le fait déjà d'avoir effectivement deux femmes, un homme, c'est vrai que ça peut laisser suggérer pour certains bah, le fait qu'il y a des triangulaires du coup dans l'histoire. Alors la reine de coupe, c'est une... alors normalement une femme, voilà, donc ça peut être vous, ça peut être une femme qui vous entoure. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup de passion pour la vie, mais qui ne donne pas ses émotions immédiatement parce que c'est quelqu'un de très sensible. Hein. C'est une personne très chaleureuse aussi, très axée sur le contact, très intuitive, très active, très empathique, qui aime aider les autres. Donc là, si vous êtes en couple, pour moi, ça indique votre conjointe ou votre conjoint, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, les conjoints sont là. Et on sent, voilà, on sent des... Alors, suivi de la roue de la fortune, plus le 2 de coupe. Donc pour moi, on voit bien, hein, vous voyez, les conjoints, le 2 de coupe, la relation qui pour moi est officielle. D'accord ? Alors, moi, qu'est-ce que je ressens ici? Je ne vais pas y aller par 4 chemins pour les personnes qui sont en couple ici. Cette relation-là de couple, elle est cyclique. D'accord ? On voit des hauts, on voit des bas, on voit des périodes où ça va bien et puis des périodes où il y a des peines, où il y a de la tristesse, hein, vous voyez. En reflet ici, on peut voir le 3 d'épée et le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure émotionnelle, d'accord ? Donc, moi, avec ce 2 de coupe, plus ce 3 d'épée, plus cette roue de fortune ici, moi j'y vois vraiment hein, par moments des périodes de chance où on profite du moment présent, etc. Et puis par moments des changements majeurs qui sont plus négatifs. Donc j'ai l'impression que c'est une relation cyclique, faite un petit peu de haut et de bas. Et puis bah, c'est un petit peu une relation qui pour moi est quand même compliquée, d'accord ? C'est tout simplement la roue de la fortune, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça, mais c'est les cycles de la vie, hein, c'est les choses contre lesquelles on ne peut pas vraiment lutter en fait et qui sont... qui font partie de la vie parce que vous ne rencontrerez pas une relation qui s'en bat, de toute façon ça n'existe pas. Voilà. Alors là, si vous êtes célibataire, pour moi je pense hein, qu'ici ça représente votre ancienne relation. C'est-à-dire une relation, pourquoi je parle ancienne? Parce qu'on a la tour qui montre la destruction, d'accord? Destruction de ce 2 de coupe, d'accord? Si vous êtes célibataire, pour moi, ça montre que cette ancienne relation, donc qui est mine de rien encore, je pense, très présente dans votre esprit, ou en tout cas, il y a des énergies qui ne sont pas encore complètement nettoyées ici pour que ça ressorte. C'était une relation avec des hauts, des bas, des moments encore de joie, hein, où vous arriviez, on va dire, comment dire, à vous connecter émotionnellement, la relation était sérieuse, il y avait des émotions, des échanges intenses par moments, de l'harmonie, de la compréhension, et puis à d'autres ça s'effondrait, c'était la catastrophe, c'était la colère, la rancœur, les explosions. Et c'est encore très présent hein, ici, hein, si vous êtes célibataire, voilà, on peut voir un mariage et un mariage qui a été détruit, d'accord, avec la tour juste derrière. Pour moi, pour les célibataires, c'est clair et net, c'est ici vraiment ce que ça représente, hein, d'accord. Alors, pour les personnes qui effectivement sont en couple, le fait d'avoir la tour qui suit, ça montre quand même que cette relation principale là avec qui vous êtes conjoint, marié, ou en tout cas c'est la relation qui aux yeux des gens est officielle. Je parle d'officialisation parce qu'après je vais parler de la triangulaire avec la présence de la reine de denier qui peut parler d'une amante. Eh bien cette relation-là, elle est difficile, c'est ce que ça nous montre. Hein. Alors peut-être que ici, si vous êtes une femme, vous avez un conjoint qui est très... qui se laisse beaucoup emporter par son ego, mais qui a aussi des bons côtés, parce que le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un comme la reine de coupe, qui est capable d'aimer,
mais en même temps, on sent le chaos qui va avec. C'est-à-dire que je pense que par moments, c'est une personne qui peut se montrer hostile, qui peut se montrer rancunière, qui peut se montrer hautaine, orgueilleuse. Alors, on voit des bons côtés chez cette personne et en même temps, bah, on en voit des mauvais avec la tour et on sent que du coup, bah, c'est une relation qui est difficile. Euh, et il y a une crise, hein, pour moi, relationnelle, là, si vous êtes en couple, qui est en train d'être traversée. Tout en sachant quand même que je pense que lorsque vous vous êtes rencontrés, en fait, je vais vous dire, moi, tel que je ressens les choses, lorsque vous vous êtes rencontrés, à mon avis, ça a quand même été un coup de foudre, hein, entre vous. C'était vraiment, un coup de foudre, l'amour fou. Mais bon, voilà, des fois, les coups de foudre sont aussi les relations les plus difficiles à traverser. Alors, si vous êtes célibataire, comme je le disais ici, pour moi, ça représente la fin, la destruction de ce couple-là, avec le conjoint qui était officiel. Donc, certainement le déménagement qui a lieu derrière, le fait de partir. Et puis c'est suivi donc de cet ermite. Et cet ermite qui sort en inversé, bah, qui montre l'isolement derrière, qui montre la solitude trop pesante, d'accord. Ce que nous montre aussi l'ermite ici, c'est qu'il y a eu, moi, hein, je pense, pour les célibataires ici, la nécessité de se séparer. Pourquoi il y a eu la nécessité de se séparer? Parce qu'on a ce 3 d'épée et qu'on sent très bien avec ce 3 d'épée que la relation est difficile et douloureuse. Vous faisiez aussi bien vous, je pense, que votre partenaire souffrir, d'accord? C'était les peines de cœur, c'était les déceptions, la grande douleur émotionnelle et il pouvait y avoir des mots durs, hein, certainement, hein, échangés aussi lorsque ça n'allait pas. Donc il y avait la nécessité, voilà, de se séparer. Ça vous a plongé par contre aujourd'hui vraiment dans la méfiance, dans les peurs. Et je pense que là on est sur des personnes qui du coup se sont coupées un petit peu des autres. Voilà, et vous êtes rentré dans une situation euh, un petit peu pénible. Voilà, un petit peu pénible. Et en fait, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie. Et je pense que ici, hein, pour les célibataires, c'est pareil, le 3 d'épée représente vraiment la séparation. Donc on voit bien, hein, la cassure nette et claire qu'il y a eu là sur ce 2 de coupe, la séparation et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la douleur, la souffrance, la tristesse et la solitude. Hein. Là, on est sur 2 cartes quand même qui parlent de solitude. Là, si vous êtes en couple, l'ermite en inversé montre que la situation, elle est pénible pour vous à vivre. C'est-à-dire ces hauts et ces bas sont pénibles à vivre parce que lorsqu'il y a des bas, lorsqu'il y a régression, comme pourrait nous montrer l'ermite en inversé, et que vous allez dans le mauvais côté, en fait, eh bien, comme je disais, il peut y avoir des mots durs échangés, il peut y avoir de grosses difficultés qui sont rencontrées. Peut-être que cette personne est à l'origine d'une peine de cœur en plus que vous pouvez ressentir. Et du coup, bah, au final, quand c'est comme ça, je pense que votre... alors, comment je pourrais vous dire ça? Je pense qu'à ce moment-là, votre façon de réagir, c'est de couper, d'accord? Vous cessez de dialoguer, vous cessez d'avancer, vous cessez... et vous restez dans une sorte de mutisme, en fait, je pense. Encore une fois, parce que bah, vous avez été blessé, hein, tout simplement. Hein, et quand on est blessé, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les suites? As d'épée, donc là, si vous êtes célibataire, l'as d'épée, ça montre le fait que vous êtes très autonome, d'accord. Malgré tout, même s'il y a des blessures, même s'il y a de la souffrance, on sent que vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à faire face. On sent que vous avez envie de lutter de manière positive, même si l'as d'épée, c'est quand même une énergie qui est un petit peu mal contrôlée. Mais vous, ce que vous avez envie, et on a encore un autre as d'ailleurs derrière, c'est aujourd'hui d'avancer, d'accord? Alors on sent bien le lien du passé, hein. C'est pour ça que pour les célibataires, pour moi, c'est bel et bien une relation qui appartient au passé avec celle-ci. Et on sent que malgré tout, vous avez quand même des peurs qui sont un petit peu irraisonnées, mais ça quand notre vie est considérablement détruite comme c'est le cas ici,
bah c'est vrai que voilà, au bout d'un moment, en effet, on a des peurs qui s'accompagnent. Alors, cependant, on a un cavalier de coupe suivi de l'as de bâton. Le cavalier de coupe montre que, eh bien, maintenant, vous avez envie, en tant que célibataire, de suivre votre cœur, de suivre vos rêves. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est, comment je pourrais vous dire, quelque chose de plus doux. Parce que je pense que ce que vous avez vécu n'était pas doux du tout, d'accord? Vous voulez quelque chose de plus doux, où il y aura plus d'attention, où il y aura plus de sensibilité, où il y aura plus de connexion avec l'intuition, plus d'émotivité. Vous en avez marre, en fait, je pense que vous êtes un peu lassé par les personnes trop orgueilleuses, trop dures. Justement, hein, comme je disais, on sent les mots durs échangés. Et là, je pense que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus doux. Hein, vraiment, il est question de douceur, de quelque chose de plus romantique, de plus attentionné, encore une fois. Et ça, c'est ce que vous désirez, hein, amis célibataires. Alors, si vous êtes en couple ici, bon, l'as d'épée, pour moi, c'est le fait que quelque part, vous vous auto-sabotez, d'accord? Parce que vous essayez de nier la partie émotionnelle et de nier pour moi cette douleur-là, cette souffrance que l'on ressent, d'accord? Alors, on sent que vous voulez utiliser quelque part votre force mentale pour avancer, pour ne pas laisser tomber cette personne, parce que vous, ce que vous voulez quelque part, c'est réussir à relancer la relation principale, d'accord? Alors, si vous êtes en triangulaire, par contre, ici, le cavalier de coupe représente l'arrivée d'une nouvelle personne. L'arrivée d'une nouvelle personne, cette personne est peut-être déjà arrivée dans votre vie pour certains, et on sent avec la reine de denier que c'est une personne très charmante, et vous êtes tombé du coup dans une triangulaire malgré vous. Mais pourquoi? C'est la conséquence en fait de toutes ces difficultés que l'on voit avec votre partenaire principal. D'accord? Si après il n'y a pas de triangulaire ici, moi je pense que quelque part ce que vous voulez, c'est vraiment bel et bien relancer la relation. Le problème c'est que vous avez tendance à nier les blessures ici qui ont été occasionnées, donc faites attention parce que c'est pas forcément quelque chose de positif que de nier des blessures qui vous ont été affligées. Ne vous laissez pas non plus. Il faut trouver des compromis, c'est ce que nous disent les cartes dès le départ, mais il ne faut pas non plus tomber dans la soumission. Et ici, on pourrait quand même se poser la question si vous n'allez pas à un moment donné ou un autre tomber justement dans la soumission pour essayer de faire plaisir un petit peu, entre guillemets, à cette personne. Alors, ensuite, on a cette as de bâton et donc cette reine de denier. Donc l'as de bâton, si vous êtes célibataire, ça montre votre besoin d'avancer, d'accord? Ça montre... alors aussi beaucoup de nervosité, hein, beaucoup d'incertitude, mais aujourd'hui ce que vous voulez c'est encore une fois, comme le cavalier de coupe, suivre votre cœur, suivre vos désirs, d'accord? Vous ce que vous voulez c'est rencontrer quelqu'un, peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, lors d'un voyage, lors de vacances, hein, vous voulez que la passion vous anime. Et cette reine de denier, elle vient le confirmer quelque part parce que vous avez envie de donner sans compter aujourd'hui. Vous avez envie de plaire, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous voulez un environnement chaleureux, hein, vous voulez un environnement épanouissant, vous voulez quelque chose de plus généreux. Mais attention, sans pour autant perdre votre indépendance. Parce que la reine de denier, c'est quelqu'un de très indépendant. D'accord? Donc vous tenez quand même à garder votre indépendance. Et ça, c'est quelque chose que je tiens quand même à souligner. Après, si vous êtes en couple ici, donc, moi, ça me confirme hein, l'envie, comme je disais, de nouveau départ que vous souhaitez. Vous souhaitez relancer pour moi la relation principale parce que l'as de bâton, c'est le besoin d'avancer, mais c'est aussi le besoin de trouver des solutions. D'accord? C'est le fait de foncer, d'essayer de consolider des liens, de raviver hein, aussi le plaisir. Et pour ça, vis-à-vis de votre partenaire, eh bien, vous allez vous montrer très généreux. Vous allez essayer de donner sans compter. Peut-être même que certains vont essayer de mettre de la distance pour se faire
désirer, de jouer, vous savez, un petit peu la carte « Oh, je suis quelqu'un de mystérieux, tu sais ». Et je mets cette distance pour te faire réagir, pour te faire... ouais, il pourrait y avoir une idée comme ça, de dire je vais mettre un peu de distance et puis jouer la carte du mystère pour te faire réagir en fait. Et évidemment, bon, là je le disais, hein, si vous êtes triangulaire, bah, c'est la personne qui est arrivée dans votre vie. Et donc le fait que vous êtes tombé dans le fait d'être amant et amante, hein, là au final, parce que le pendu en plus qui suit ici pour les triangulaires peut représenter l'amour secret, d'accord. Donc ici on peut voir un amour puissant, hein, mais un amour potentiellement secret quand même. Alors le pendu justement, parlons-en puisque c'est la dernière carte. Alors si vous êtes célibataire ici, c'est le lâcher prise. C'est le fait que, voilà, pour le moment, les choses sur ce mois d'août vont rester assez calmes quand même, d'accord. Vous réfléchissez justement à comment avancer aujourd'hui, comment laisser tout se passer derrière vous. Je pense que là, vous êtes dans l'optique de dire maintenant, je commence à savoir de mieux en mieux ce que je veux aussi. Mais pour le moment, c'est d'abord le temps d'arrêt, d'accord. C'est d'abord le temps d'arrêt, c'est d'abord le temps de la réflexion. Là, vous êtes plutôt dans l'optique, en fait, ami Taureau, de vous confronter à vos peurs, en fait. Moi, je vais dire ça comme ça, de vous confronter à vos traumas passés, de cette relation passée, hein, ici, que l'on voit. Malgré votre envie de suivre votre cœur, hein, ça c'est indéniable, et le fait de vous montrer très charmeur, de laisser cette part de mystère, etc., c'est une attitude en fait que vous allez avoir, mais pour autant je ne vous vois pas encore vous lancer réellement dans une relation, parce que là vous êtes plutôt dans le questionnement, peut-être que vous allez essayer justement de nouvelles méthodes. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas, par exemple, si vous étiez reine de coupe ou roi de coupe, vous allez essayer de rentrer plutôt dans ces énergies de reine de denier. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle donne vraiment, voilà, sans compter. Mais ici, peut-être que vous allez tester quelque chose de différent et justement être plus indépendant ou indépendante et adopter en fait une attitude plus mystérieuse, où on joue la séduction mais où on met de la distance pour se faire désirer, comme si vous n'aviez encore jamais réellement testé finalement cette façon de faire là. Bon, le pendu montre aussi que c'est difficile, hein, pour vous de vous lancer encore pour le moment, amis célibataires, tout simplement parce que moi je pense que vous restez encore un petit peu meurtri et bloqué quelque part par cette ancienne relation, d'accord. Il y a l'idée de s'être sacrifié avec celle-ci, d'accord. Et pour moi, c'est une attente qui est un petit peu douloureuse et en même temps qui vous permet de prendre du recul et qui vous permet de réfléchir. C'est-à-dire que vous acceptez les blocages, vous acceptez les retards d'une personne qui pourrait arriver dans votre vie, tout simplement parce que vous analysez encore tout ça, tout ce qui s'est passé dans le passé, d'accord. Et vous êtes en train de l'intégrer et d'affronter vos traumas les uns après les autres. Ici, si vous êtes en couple, pour moi, alors, je suis désolée parce que ça va être assez hard ce que je vous dis, mais en fait on sent que vous allez vraiment dans la séduction vis-à-vis de cette personne. Vous voulez reséduire, relancer cette relation, vous voulez que les choses s'arrangent. Et en face de vous, je pense que vous êtes sur une personne qui... c'est un amour platonique et finalement la relation stagne, d'accord. Même si vous... En fait, le pendu, c'est même si vous aimeriez que ça bouge, eh bien, ça bouge pas en fait. Les choses sont en pause, les choses sont comme suspendues et finalement vous allez vous poser beaucoup de questions sur cette relation. Pourquoi votre partenaire ne réagit pas, même si vous mettez de la distance, pourquoi il y a un tel désintérêt, parce que c'est aussi ça le pendu, c'est le désintérêt, et vous allez réfléchir à tout ça. Et on sent une sorte de moment de pause, hein. Donc je pense que vous allez jouer la carte de la distance et voire même ça pourrait en arriver jusqu'à dire pour l'instant je mets des guillemets à notre relation, on est en pause,
Voilà, on est en pause, on va faire une pause parce qu'on sent un amour platonique. Euh, et là, on sent que vous êtes en train de vous sacrifier, quoi. Réellement. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas ici. Si vous êtes célibataire, hein, encore une fois, si vous êtes célibataire, ça je l'ai déjà dit, si vous êtes en triangulaire, encore une fois, le pendu, hein, c'est l'amour secret, la relation dont on ne parle pas. Le fait de ne pas parler de ses sentiments pour quelqu'un d'autre, évidemment. Donc là, bah écoutez, mi taureau, vous me direz comment ça résonne avec vous, mais je sens que, en définitive, si vous êtes vraiment en couple ici, c'est compliqué, quoi. Hein. Moi, je ressens vraiment, vous faites tout, et en face, j'ai l'impression que ça réagit pas. Même si vous mettez de la distance, ça ne réagit pas. Bon, après, on a un 8 de bâton qui arrive derrière, un pape, hein, un 6 de denier, mais il y a un 6 d'épée quand même, un 7 de bâton. Vous allez faire le premier pas, vous, pour essayer de... Vous allez faire, c'est vous qui allez faire pour moi le premier pas. Si vous êtes en couple, c'est ça. Faire le premier pas et vous allez donner sans compter. Mais moi, encore une fois, pour les couples, j'ai l'impression qu'en face, ça ne réagit pas. Pour les célibataires, ici, le 8 de bâton pourrait montrer quand même quelqu'un qui débarque, hein, avec qui il y aurait la possibilité, quelqu'un qui va vous donner, avec qui il y aurait la possibilité d'officialiser quand même quelque chose sur ce mois d'août. Mais je sais pas, je vous sens pas complètement prête encore. Bon, vous me direz comment ça résonne, amis taureaux, en tout cas. N'hésitez pas, hein, les amis, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore fait un il n'y a pas si longtemps que ça. J'attends vos retours avec impatience, évidemment, pour voir si cette méthode de lecture vous parle plus ou moins bien. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois d'août. Hein. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes concerné par ce tirage. Je préférerais, je vous le dis, avoir quelque chose de nettement plus positif. Mais bon, c'est comme ça, je ne choisis pas à l'avance et vous le savez, moi je ne prends pas de gants pour expliquer les choses. Et bah, je vous souhaite de bonnes vacances s'il y a des vacances qui sont prévues. Sinon, bah, je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.